Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. On a pris conscience qu'il fallait déjà qu'on comprenne comment on fonctionnait nous pour apprendre à fonctionner ensemble, parce que sinon on allait forcément se disputer par rapport aux mêmes discussions inlassables. Mais nous on a décidé d'apprendre à fonctionner ensemble et d'essayer de créer cette troisième entité en gardant chacun son identité propre. Ça va pas empiéter sur notre vie de couple parce qu'on va respecter l'autre. Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien. Des parents qui parlent à des parents. Trouver du temps pour son couple lorsque l'on a des enfants peut être un défi, mais c'est très important pour entretenir une relation saine. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider à trouver du temps pour votre couple, malgré les responsabilités parentales. Planifier des moments à deux n'est pas si aisé, le soutien extérieur n'est pas toujours disponible ou optimal, et la communication peut vite s'avérer compliquée quand la place de chacun reste à trouver. On en parle tout de suite avec nos invités. Et dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits, accompagné d'Élodie. Bonjour Élodie. Salut Romain. Nous recevons Louis et Laure qui sont au téléphone avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour Romain, bonjour Élodie. Bonjour Romain, bonjour Élodie. Un nouvel épisode où on va parler de la place du couple lorsqu'on a des enfants, c'est-à-dire où on se situe quand on a des enfants, et un sujet passionnant avec nos invités aujourd'hui, Élodie. Oui, alors on va donner la parole à Laure pour qu'elle se présente rapidement et puis ensuite on donnera la parole à Louis. Laure, est-ce que tu peux nous dire du coup ton âge, ce que tu as envie de nous dire sur nous et puis aussi évidemment l'âge et le nombre d'enfants que vous avez, puisque Laure et Louis sont un couple. Oui, ils sont en couple, évidemment. Oui, c'est pas drôle. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laure, j'ai 40 ans. Je suis donc mariée avec Louis, on est en couple depuis 24 ans. Bravo. On est un vieux couple. Et ensemble, on a 3 enfants qui ont 12, 10 et 7 ans. 12, 17. Et je suis maire adjoint de la commune dans laquelle j'habite, maire adjoint à la famille et au social. Merci Laure du coup pour cette présentation. Et donc Louis, mari de Laure. Oui, écoutez, déjà tout ce que Laure a dit est vrai. Donc ça c'est c'est une bonne chose. Ça commence fort. Non, Louis, très heureux d'être avec vous tous sur le podcast. Donc moi 40 ans également. Les enfants ont bien 7, 10 et 12 ans, c'est bien ça. Je valide, ouais, tout à fait, je valide. Okay. Et puis moi je travaille donc chez Doctolib, l'application santé. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Ça serait tellement chouette qu'ils sponsorisent Parents pas parfaits, Doctolib. Écoute, on en parlera plus tard. On est ravis de vous avoir aujourd'hui, puis ça fait du bien d'avoir un couple. En fait, c'est vrai que dernièrement on a fait pas mal des papas et des mamans séparés, enfin pas séparés, mais je veux dire qui n'étaient pas en couple. Et là c'est sympa aussi, ça crée une dynamique différente. Donc si mes calculs sont bons, ça fait 24 ans que vous êtes ensemble, ça veut dire 12 ans sans enfant et 12 ans avec, un peu moitié. Donc vraiment une vie à part avant et puis une vie maintenant. Donc la liberté et ensuite ils vont nous dire comment ils la définissent. Peut-être et ensuite autre chose. Et ensuite autre chose, toute autre chose. Peut-être Laure d'abord. Qu'est-ce que tu nous dirais par rapport, alors peut-être pas repartir du début, sinon peut-être l'histoire va être longue, mais votre histoire, comment tu la résumerais, ce long chemin là que vous êtes en train que vous continuez de traverser d'ailleurs, ce passage sans enfant puis avec. On redétaillera après peut-être parce que chaque enfant est différent et qu'il vient pas chambouler les mêmes choses. Et à la fin du podcast, vous pourrez débriefer de ce que vous avez dit chacun. Ça va être sympa ça. Ouais. On fera un petit retour sur image. Ça marche. Ouais. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on avait 17 ans. Ouais. Et donc on était encore au lycée. Donc clairement, les problématiques au lycée, puis étudiants, chacun dans sa ville, avec des parcours différents. Alors la chance qu'on a, comme on s'est rencontrés au lycée, c'est qu'on avait le même groupe d'amis. Donc globalement, on se retrouvait pas mal pour sortir le week-end, quand tu pars en vacances et tout ça. Mais t'as un parcours qui est complètement différent entre les années lycée, étudiant et vie de jeune pro sans enfants, avec l'arrivée des enfants qui marque quand même un nouveau chapitre. Ouais, clairement. Ça, c'est sûr. Mais du coup, chaque étape est hyper intéressante parce que tu te redécouvres à chaque fois différent entre le moment où t'es lycéen, où chacun part un peu dans sa ville. Enfin, moi, je suis restée, on est lyonnais tous les deux. D'accord, vous êtes nés à Lyon. On est nés à Lyon, on a fait nos études à Lyon, mais par exemple, Louis est parti pendant les études en Autriche. Moi, je suis partie en Afrique. Ok. Toutes ces périodes-là, il faut arriver à les gérer à distance. Et donc, t'apprends déjà un peu à te connaître avec l'éloignement et puis la vie qui se construit et puis les projets pro, l'orientation, etc. Ouais, c'est des vraies épreuves pour un jeune couple d'être séparé comme ça
de Ouais, ça vivre à consolide l'étranger, aussi. ça peut soit séparer, soit consolider, en Aussi, effet. ouais. Ouais. Et ça n'a pas toujours été très rose, hein. On va pas se mentir, hein. Louis, t'hésites pas. Ouais, non, on va pas mentir. On va pas mentir. Après, ouais, c'est ça a les pas échecs toujours qui été façonnent facile. la réussite. Enfin, c'est les épreuves aussi qui façonnent la réussite dans la vie en général, mais aussi d'un couple. Hein. Donc, c'est à travers les épreuves qu'on se dépasse aussi et comme tu disais, vous avez grandi ensemble. Hein. Ouais, on a grandi ensemble et puis tu apprends. Nous, je pense qu'on a vraiment appris les valeurs qui étaient importantes pour nous. Tu vois, quand t'en as un qui est en Irlande et l'autre qui est au Sénégal, t'as quand même intérêt à te faire confiance parce que pendant plusieurs mois, tu vas pas te voir. Donc, ça permet de façonner et puis de choisir les valeurs que t'as envie de partager et d'apprendre à communiquer différemment. Oui, Je rappelle que Spoko, c'était en 2005. Oui, il y avait pas Internet. Portable. Ouais. 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 C'était les cabines téléphoniques. Les pigeons voyageurs, Elodie. Non, il y avait les bars internet. Ouais. Mais c'est vrai que ça nécessite de la structure, de la confiance. Mais c'est un bon test, c'est un très bon test. Ça a duré combien de temps vos périodes comme ça, vraiment séparées, plusieurs mois? On était sur c'était 1 an. 6 mois. En Autriche, ouais. Non, en Autriche, c'était parti 1 an. Moi, au Sénégal, c'était 6 mois. L'Irlande, t'es parti, je crois, 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça. Ouais, ça a été sur différentes périodes, quoi. Il faut les assumer, hein, ces périodes-là. Mais la confiance. Puis quand t'as cet âge-là, quelques mois, ça te paraît interminable. Enfin, ça peut paraître très très long. Ça a pas la même proportionnalité qu'à 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Non, des fois à 40 ans, tu te dis, ça fait du bien en fait de pas se voir. Bon. Non, mais certains couples réfléchissent comme ça. Ta femme va écouter le podcast, tu vas pas te voir. Ouais. Ouais. Bah oui, beaucoup de couples à 40 ans qui font, ça arrive de plus en plus, où ils font maison à part ou appart à part. Ah bah oui, c'est un nouveau concept, c'est un nouveau modèle. Non mais moi après, si je suis 2 soirées toute seule, je suis contente, je regarde Netflix. Oui, non mais ça fait du bien. Bien sûr. J'avais une question justement pour vous deux, mais le cheminement dans votre vie personnelle, est-ce que ça s'est fait en parallèle avec vos amis? C'est-à-dire que lorsque vous vous êtes rencontrés, votre cercle d'amis aussi a eu des rencontres en même temps? Quand vous avez eu des amis ou quand vous avez voyagé, vos amis aussi ont voyagé en même temps? Est-ce que c'était un petit peu tout en même temps? Putain, cette phrase est compliquée. C'est une bonne question, Romain. Ouais, c'est une très bonne question. Merci en fait, Louis, voilà. Les hommes. Non, en fait, nous, c'était un peu particulier parce que on était avec une bande de copains. En fait, ils nous ont vus tout le temps ensemble, très souvent ensemble. C'est vrai qu'au sein, à cette époque, à ces âges-là, dans cette grande bande de potes, les couples se sont composés, recomposés. Nous, on a traversé toute cette époque ensemble. Alors, ça n'a pas été sans difficulté, forcément. Aujourd'hui, avec du recul, donc nous sommes toujours ensemble, nous sommes mariés et on a bien sûr gardé beaucoup de ses amis. Et ce sont plus les couples qu'on a connus à l'époque, mais nous, on est toujours là. Et tous ces amis-là, qui nous connaissent encore, nous voient encore ensemble et eux ont fait leur vie différemment. C'est un peu donc, le modèle. C'est assez intéressant. C'est quoi la recette? Alors, c'est quoi la recette du bonheur? Non, parce que moi, je pense que, c'était très honnête de la part de Laure de dire que c'est pas toujours tout rose et un couple, c'est jamais toujours tout rose. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes restés ensemble aujourd'hui? Sans parler des enfants, parce qu'on on va faire un focus sur justement le sujet d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous diriez, vous tous les deux? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à traverser ces 24 années, pas sans encombre, mais en tout cas main dans la main? Moi, j'ai une idée. Je commence, ma belle? Ouais, vas-y. Moi, je pense que sincèrement, c'est que nous sommes très différents, très complémentaires. On n'a pas du tout les mêmes profils. C'est pas que les personnes qui se ressemblent, qui sont fusionnelles, ça marche pas, ça marche pas. Est-ce que tu peux moi, j'ai besoin d'exemples. Donne-moi des exemples. Vous êtes différents en quoi? Quelle différence? Ketchup mayo. Qu'est-ce qui fait que tu poisson. dis par exemple, Laure, c'est quelqu'un qui est dans le relationnel, qui a besoin d'énormément d'attention, qui a besoin de parler, de débriefer, de se sentir écouté. Ok. Moi, finalement, versus Laure, sur ce créneau-là, je suis un ours. D'accord, pas tant que ça. Je peux passer des semaines isolées, je peux vivre seul pendant 2 mois dans une forêt, j'ai pas besoin de parler. Donc en fait, forcément, il y a un moment. Il y a un moment, il faut quand même se parler. Donc, Laure a des besoins, j'ai des besoins, mais finalement, pour pas mal de sujets, on est tellement éloignés qu'il y a un sujet de volonté, de prise en main pour se forcer, faire l'effort, de parler avec l'autre, d'être sur son canal de communication. D'avoir de l'empathie. Ouais, d'avoir de l'empathie pour ses propres besoins, ouais, d'accord. Mais je pense que, c'est les profils un peu exotiques. On a aussi des passions assez différentes. Et ça, c'est des choses concrètes qui font que,
voilà, en fait, finalement, chacun peut vivre sa vie. Maintenant, parce qu'on est un couple, parce qu'on s'aime, il y a quand même un acte de volonté qui force à investir dans la relation, et c'est pour ça aussi que le couple existe. Il y en a pas un des deux qui force à se modeler à ses propres valeurs, à ses propres passions. Vous pouvez être ensemble et en même temps avoir votre monde à tous les deux, quoi. Vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est que dès qu'entre guillemets, et ça arrive, hein, et ça m'arrive moi le premier. Moi, si je baisse les bras, si je suis fatigué, si je fais plus le petit effort, le petit geste, on voit que finalement la notion de couple, elle commence à s'abîmer, à s'effondrer. Alors ça peut être une irritation d'un soir, et puis si on fait ça pendant 15 jours, ça finit en engueulade. Mais c'est hyper juste que tu dises ça, parce qu'il y a beaucoup de psychologues, sociologues, puis Laure, je crois qu'elle est psychologue de formation. Les cordonniers sont pas forcément les mieux chaussés, mais de dire que c'est un vrai travail, le couple. C'est un travail dans le sens où ça demande des efforts, des concessions et d'y faire attention. Et c'est ce que tu dis, ça, non, mais c'est vrai. Mais tu me regardes avec. Mais parce que je bois les paroles de Louis dans le sens où ça me fait écho à mon couple, où tu fais pas attention un soir, mais tu fais pas attention pendant 15 jours, ça va pas, quoi. Ça dérape. Et Laure, qu'est-ce que tu... Oui. En fait, on s'est vite aperçu que si on faisait pas attention l'un à l'autre, on pouvait vite vivre en coloc. Et en fait, il y a un moment où est-ce que tu as envie de vivre en coloc ou est-ce que tu as envie de vivre en couple? Et ça, je dirais, pour moi, c'est le premier point où du coup, on s'est dit que une fois que tu as passé toute la phase où tu as les petits papillons dans le ventre, où tu as les sentiments, où tout est beau, tout est rose, surtout quand t'as pas d'enfant. Ouais, surtout quand... tu vois, dès que tu commences à mieux connaître l'autre et que tu vis sous le même toit et que tu commences à voir tout ce qui te gêne et toutes les premières crispations, et il y a deux choix, en fait. C'est soit tu laisses tomber et dans ce cas, tu commences à vivre en coloc et ça peut mener à une rupture parce que après, faut quand même ramer un peu pour aller rapprocher les deux bords. Ouais, et puis le vase, tu vois, c'est la goutte d'eau au bout d'un moment qui fait déborder le vase et voilà. Oui, puis t'accumules de l'animosité. En fait, on s'est quand même choisi, c'est pas pour rien, et on essaye parce qu'au début, t'essayes, c'est quand même un espèce de pari, de se mettre en couple, c'est jamais gagné d'avance. Et je pense que ce qu'on s'est dit au fil des années, c'est que on voyait bien qu'on était archi différents l'un de l'autre, qu'on n'avait pas du tout les mêmes réactions, et donc je pense qu'on a pris conscience qu'il fallait déjà qu'on comprenne comment on fonctionnait nous, chacun individuellement, pour apprendre à fonctionner ensemble, parce que sinon on allait forcément se disputer par rapport aux mêmes discussions inlassables, aux mêmes discussions, voilà. Je vois exactement de quoi tu parles. Que, les besoins de l'autre sont pas les besoins et qu'en fait ce qu'aime l'autre, que j'aime moi forcément, et qu'il faut quand même qu'on s'adapte un peu, sinon en fait on peut décider de se séparer et ça, allons-y. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais nous on a décidé d'apprendre à fonctionner ensemble et d'essayer de créer cette troisième entité en gardant chacun son identité propre. Lui, il a une passion pour les voitures anciennes. Moi, j'ai une passion pour la sculpture et la pierre. Voilà, je vais pas lui interdire d'aller faire ses week-ends de voiture. Et moi, j'ai besoin d'avoir toutes les semaines mon sas de décompression dans mon atelier. On le sait. Et voilà. Et c'est pas, ça va pas empiéter sur notre vie de couple parce que on va respecter l'autre. Après, ça demande vachement de boulot. Ça demande de la volonté. Ça demande de prendre une décision. Et puis d'apprendre à se connaître, quoi. Et d'avoir envie. Mais je trouve ça tellement riche parce que je me dis, déjà, ça me parle à moi. Mais je me dis, les gens qui vont écouter, ça va tous, tu vois, les couples, alors, quand t'as des enfants, évidemment, je pense encore plus parce qu'avant d'avoir des enfants, les choses sont quand même un peu différentes. T'as moins de concessions à faire, t'as plus de temps pour toi, quand même, beaucoup plus. Et je pense que tous les parents qui vont nous écouter parce que c'est un peu universel ce que vous dites. Je pense que les relations humaines, elles fonctionnent comme ça, vraiment. Comme on dit à chaque fois, quand t'es dans un couple quand t'es en couple avec des enfants, t'as chacun, plus le couple, plus tout le monde ensemble. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, à compartimenter, à mélanger, à essayer de gérer au quotidien. Ça fait beaucoup de trucs à... Ouais, et puis t'as des injonctions sociétales aussi. Je reviens au-delà du couple, mais de ces panneaux publicitaires avec les deux parents avec le sourire ultra bright, les enfants à côté, et faut tout faire ensemble pour être heureux, alors que en fait la recette du bonheur elle est propre à chacun, et qu'il y a des familles qui vont faire beaucoup de choses ensemble parce que ça leur va bien, et puis d'autres qui vont faire des trucs des fois ensemble, puis des fois à deux, puis des fois à trois, tu vois. Et est-ce que les couples il doit y en avoir, peut-être que Louis et Laure vont peut-être pouvoir me répondre, mais vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais peut-être que vous en connaissez, mais des couples qui font tout ensemble, qui adorent tout chez l'un, chez l'autre, ils s'adorent. T'es dans un film romantique. Oui, mais est-ce que c'est justement pas se mentir l'un à l'autre, tu vois, d'être dans ces situations-là? Je connais pas de couple avec des enfants qui vivent depuis plus de 3-4 ans ensemble, qui s'adorent
comme ça, qui idéalisent l'autre en permanence, j'en connais pas. Non, mais qui font tout ensemble. Ah, je sais pas. Moi, je connais pas. Peut-être vous en connaissez, mais... Non, moi, je connais pas non plus. Après, j'ai envie de dire, honnêtement, chaque famille trouve son propre fonctionnement. Bien Tu sûr. vois, si ça leur convient et que c'est un besoin pour eux d'être ensemble, Tout le temps. en fait, il y a pas vraiment de recette magique parce que tu fais avec ta perso, tu fais avec la perso de ton conjoint, tu fais ensuite avec la perso des enfants. Et en fait, je pense que c'est plus de se dire que, en fait, justement, il n'y a pas de recette magique. Et je pense qu'on a un peu trop tendance à se dire que le couple, ça fonctionne tant que tu as les sentiments et tant que tu es amoureux de l'autre. Ouais. Mais je pense que ça demande un peu plus que ça si on veut que ça fonctionne. Voilà. Ça demande un peu de travail et là, c'est tout de suite vachement moins glamour. Bah ouais, ça fait moins... oui, non mais après ça, Laure, t'as raison de le dire parce que c'est quand même pas... Enfin, nous, en tant que... Moi, je suis née en 83, je crois que toi aussi, parce que tu m'as envoyé ta date de naissance pour autre chose. Donc, moi, j'ai pas grandi avec ces... Tu vois, ma mère m'a pas expliqué ça. Donc, et puis la société non plus. Donc, quand j'étais ado, jeune femme, j'avais pas ces idées-là déjà. Tu vois que peut-être moi, je vais inculquer à ma fille en lui disant, tu sais, ça se passe plutôt comme ça, c'est plutôt comme... Enfin, donc en fait, quand je me suis mis en couple, là, ça fait une dizaine d'années, tu découvres aussi des choses parce que t'as pas pensé les choses sous cet angle-là. En tout cas, c'est comme le fait de devenir parent. Tu vois, de toute façon, ça s'expérimente, mais je sais pas si le fait de prévenir ça aiderait ou pas en même temps. Je pense qu'il y a une différence quand même. Oui, pardon, vas-y, mon chéri. Il y a beaucoup d'écoute entre eux. Il y a beaucoup d'écoute entre eux en plus. Hein. Ça, c'est bien. Non, tu disais effectivement, ça s'expérimente et puis ça s'expérimente et puis j'ai découvert. Moi, pareil. On m'a rien appris sur plein de trucs. Au début, je me suis planté dans les grandes largeurs et je pense que il y a un sujet derrière, c'est la formation. L'information et la formation. Alors, on va pas faire un MBA en couple, c'est pas ça le sujet, mais en fait, c'est Laure, je pense aussi c'est un peu lié à sa formation, elle avait un peu peut-être une appétence pour ça et les chakras ouverts à ça, mais il y a plein d'informations un peu simples qui expliquent déjà, très simplement déjà comprendre la personnalité de son conjoint. Ça paraît un peu bête, hein, on se croit un petit peu en entreprise, non, mais je suis complètement non, mais c'est ultra juste. Ça apporte plein de réponses. En fait, on est prêt dans sa vie à faire plein de choses avec ses amis, avec ses enfants d'ailleurs, pour son entreprise. On est prêt à acheter des formations, à évaluer, à tester des choses. Et en fait, le couple est toujours un peu le parent pauvre. Mais si on essaye de le comprendre un peu modestement, de voir un peu les règles de fonctionnement, perso, canal de communication, un peu identifier les moments de stress, les façons de réagir, enfin des trucs un peu simples, en fait, on commence à baisse vite les bras, investir un peu dans la relation. Et puis on commence à simplifier les choses et puis à créer de la durabilité, quoi. Donc, mais je suis d'accord avec toi là. Enfin, moi je l'applique avec les jeunes parents parce que du coup dans la parentalité c'est ultra expérientiel aussi et mon créneau c'est plus on les informe, plus on les sensibilise, plus on leur donne d'outils, plus facile quand même ce sera, même si ce sera jamais évident. Et dans le couple, t'as raison, en fait, l'information sans en faire un MBA pour couple, je pense que c'est aussi, ça donne des billes, ça peut donner peut-être que Laure elle avait une appétence aussi, elle vous a ouvert à ça peut-être, hein, je sais pas, peut-être toi aussi, puis à la connaissance de soi, comme vous le disiez tout à l'heure, l'importance de se connaître bien aussi soi-même avant d'aller repérer les besoins de l'autre. Je pense que mieux on se connaît, mieux on interagit quand même avec les autres, hein, même si la vie est un long chemin. Et je le dis pour moi aussi. Hein, moi, ça me fait penser à un épisode. Je me souviens, c'était après la naissance, je crois. Il y a eu 2 passages un peu chauds, mais après la naissance de notre première, je me souviens alors, je rentrais du boulot. Souvent, je retrouvais Laure en larmes à la maison. Et en fait, je comprenais pas. T'avais pas les outils. J'avais pas les outils et en fait, on a regardé. Alors les outils, il faut pouvoir se dire ok, on creuse, on s'informe. C'est vrai qu'aussi les thérapies de couple ou un thérapeute pour aider, c'est aussi un coût. Les coûts, tout le monde n'a peut-être pas forcément, tout le monde n'est peut-être pas prêt à investir dans ça tout de suite. Mais ça peut aider. Si on essaye un petit peu de se mobiliser modestement, chacun à son niveau, on peut trouver des clés. Moi, c'est vrai que je comprenais pas ce qui se passait, ce qui se tramait. Et puis on a creusé un peu le truc et en tout cas, en fait, on revient un peu à ce que j'ai dit dans l'introduction, mais encore une fois, il faut le faire modestement. Et moi, j'ai pris plein de claques dans la figure, mais se dire allez, j'investis un peu, j'ai une démarche volontaire. Déjà, on fait sauter pas mal de verrous.
verrou, on apporte beaucoup de solutions. Mais t'as complètement raison. Alors, on va switcher après mon petit aparté, mais les jeunes papas, ils ont pas assez d'infos sur ce qui se passe pendant le postpartum, et je rentre du boulot, et puis sociétalement, ça a longtemps été le papa va au boulot, la maman elle reste à la maison, mais c'est pas si compliqué que ça, alors que ça peut être ultra compliqué de rester avec un nouveau-né toute la journée, épuisant moralement et physiquement. Donc évidemment que tu devais pas avoir eu non plus suffisamment de formation. Moi en tout cas, avec beaucoup d'autres, on milite pour qu'il y ait plus de choses données aux pères en prépartum et en postpartum. Mais je trouve que votre vision des choses à tous les deux, parce que vous êtes très alignés tous les deux, ultra riche. En tout cas, je pense que c'est très très riche. Et alors du coup, ce tsunami, vas-y Laure, excuse-moi, j'avais parlé. Je voulais juste aussi revenir sur un truc, parce que ça, on s'en est déjà rendu compte avant d'avoir des enfants, parce que je pense qu'on va en parler après, mais en fait, et ça, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on mette à l'honneur, entre guillemets, à savoir que c'est normal dans un couple de vivre des galères. Il y a une espèce de couple idéal mis en avant par les films, les séries, les pubs, comme tu disais tout à l'heure, Elodie. Et en fait, c'est normal que dans un couple, il y ait des hauts et il y ait des bas. Et en fait, globalement, on peut en parler. Il y a quand même un sujet très tabou. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on a tous appris des couples autour de nous départ. Et au moment de leur séparation, on ignorait totalement qu'ils étaient en train de se déchirer. Et on l'a appris quand ils se sont séparés. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se le dire simplement, en fait. C'est normal, parce qu'on le dit tous. Entre le boulot, les enfants et tout ça. T'as raison. Et les femmes, les premières, elles se cachent même des fois entre amis. Tu vois, c'est des sujets... Enfin, moi, je trouve que tous ces sujets-là, pour faire plus large, tous les sujets qui émergent dernièrement, c'est lié aussi à tout ce qui est intime. Et en fait, je suis d'accord pour normaliser, parce que ça va permettre de vivre les choses beaucoup plus facilement, de savoir que ça existe, de savoir que c'est normal. Et je partage à 1000% ta vision des choses. Moi aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est encore trop tabou, qui est caché. En fait, c'est même caché volontairement, je pense. C'est caché volontairement, alors qu'on sait qu'il y a des étapes qui sont incontournables. Alors déjà, t'as un quotidien, quand même, t'as déjà la routine, qui, avec ou sans enfant, peut peser, tu vois. Et t'as ton boulot. Si t'as un problème au boulot, que tu rentres énervé chez toi, tu peux facilement te décharger sur ton conjoint qui, globalement, n'a rien demandé. Si c'est pas sur les enfants, tu vois. L'arrivée d'un enfant, quand tu changes de boulot, quand t'as un problème de maladie, quand t'as du handicap, tous les accidents de la vie et toutes les problématiques relationnelles vont de toute façon déséquilibrer le couple au-delà de la routine du quotidien. Oui, c'est ça, c'est que... Il faut arriver à se déculpabiliser sur le sujet, tu vois, parce qu'on vit tous les mêmes choses. Ouais, puis comme tu dis, la vie, c'est pas un fleuve, c'est pas un lac, c'est plutôt la mer dans le Pays Basque. Et en effet, quand tout est... il y a des tas d'événements qui peuvent venir bousculer le quotidien. Et alors, parce que on parle du couple en général, ça, c'est vrai que c'est valable avec, sans enfants. Qu'est-ce que pour vous, l'arrivée de vos enfants, alors peut-être que vous allez nous détailler, peut-être qu'il y a une arrivée qui a été plus complexe que les autres, ou peut-être qu'il y a un enfant avec lequel ça demande plus d'adaptation au niveau du tempérament, parce que vous en avez 3 quand même. Il y a peut-être des âges. Qu'est-ce que c'est venu changer, même si j'entends bien, de toute façon, tout arrivée, tout changement vient rechambouler un équilibre, il faut après se réadapter. Vous avez quand même eu 3 enfants, donc c'est que vous avez dépassé, de toute façon la crise permet aussi après le dépassement. Qu'est-ce que ça a changé? Vous aviez déjà toutes ces conceptions-là avant comme fil conducteur, l'empathie l'un envers l'autre, la connaissance de soi et puis respecter les besoins de l'autre. Qu'est-ce que c'est venu peut-être rajouter dans les choses que vous avez apprises, ou quelle capacité d'adaptation ça vous a demandé? Moi, je dirais très honnêtement, moi j'ai parlé pour moi, peut-être pour nous, pour moi, ça m'a vraiment bouffé la bande passante. En fait, les enfants ont mis de côté très rapidement le couple. Alors, ça n'a pas été, je dirais que ça avait du recul, mais il y a des moments, ça se passait bien, mais globalement, les enfants, nous, on a décidé de les avoir. C'était dans notre projet de vie, mais la réalité, c'est qu'on s'est fait quand même happer, et il a fallu régulièrement manœuvrer pour réallouer un vrai temps au couple. Et là, en fait, il a fallu se faire violence, et il a fallu volontairement, se dire, ok, là, on stoppe avec les enfants, on stoppe avec la logistique, même si les nouveau-nés, et quand est-ce qu'on retrouve, on planifie, alors ça peut paraître non, pas très on refait comme ça, quoi. mais il a fallu qu'on se dise, ok, là on arrête. Trouver des moments pour soi. Voilà, demain c'est nous, dans 2 jours c'est encore nous. Si les copains et copines nous appellent, non. Et parce que il a fallu qu'on soit violent, sinon effectivement l'entité couple n'existe plus. Elle n'existe plus. Et donc après, tout ce qu'on a dit, après frustration, irritation, on s'isole, on est des colocs, et puis après ça pète, quoi. Mais vous en êtes rendu compte dès le premier?
Tout de suite dans la foulée ou alors? Ouais, en fait, je dirais que c'est arrivé, oui, dès le premier, par exemple, quelques mois après l'arrivée du premier. Moi, je me souviens de moments concrets où on sentait qu'on était en train de dériver. Tout d'un coup, on se dit, là, il faut qu'on se parle, il faut qu'on replanifie les choses, comment on s'organise. On repart avec de bonnes intentions. Ça on repart pour quelques rebascule, mois, ça retombe. Et voilà. En tout cas, ce qui est important aussi, avec du recul, c'est quand on sent qu'on commence à prendre l'eau, pas attendre qu'il y ait plus de lucidité, qu'il y ait plus aucune, je dirais, marge de manœuvre pour réagir, parce que si on l'a plus, on continue. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des engueulades mémorables, sans parler de violence, mais des grosses engueulades, des trucs un peu qui chamboulent, quoi, pour justement, parce que là on parle de choses assez douces, on manœuvre, on attend de pas couler, mais est-ce que des fois on coule sans s'éloigner trop, on peut rapprocher les deux bords et le couple est sauvable, mais est-ce que des fois ça, je sais pas, ça fait chavirer, quoi, ça chahute, je sais pas comment dire ça. Ouais, moi j'ai un souvenir, c'était après la naissance du troisième. Ouais. Donc, on vivait dans notre village, là, dans un petit appartement. Je me souviens que il y avait beaucoup de choses. Il y avait Laure qui travaillait plus à ce moment-là, qui se posait des questions. Il y avait les enfants s'attiraient. L'endroit où on habitait était très très exigu. Et je me souviens que plusieurs fois je suis rentré. Il y a eu de grosses engueulades en mode on va se séparer. On est une famille, on a des enfants, mais où est-ce qu'on va? Enfin, si la vie c'est pour vivre là dans cette boîte à sardines, si la vie c'est pour avoir cette pression-là, Laure se questionnait aussi sur ce qu'elle faisait après. Ouais, là, il y a eu des moments où ça a bien pété. Je pense que, comme disait Laure tout à l'heure, c'est ça, c'est jamais drôle, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, ouais. Évidemment, sur le moment, c'est abominable. On vit des choses affreuses, mais je pense que heureusement que ça arrive, sinon, en fait, si on connaît pas ça, je pense que c'est direct la rupture, quoi. Puis est-ce que vous pensez pas? Est-ce que vous pensez pas? Moi, je me pose la question. Moi, je me suis toujours posé cette question-là, parce que quand même, moi, on connaît tous des couples où ils s'engueulent pas beaucoup. Enfin, est-ce que vous pensez pas? C'est ce qu'ils disent, mais quand même. Est-ce que vous pensez pas qu'il y en a quand même un des deux qui, pour l'harmonie du couple, met de côté ses propres besoins? Fait plus de concessions que l'autre. Ouais. Est-ce que, moi, je crois que oui. Et est-ce qu'au bout d'un moment, au fil des années, ça peut pas peser? Parce que, dominé, quoi. Voilà. Est-ce que, je sais pas. Ou alors, est-ce que c'est des tempéraments très, très souples, très, très calmes? Vous qui avez 24 ans d'expérience de couple. Apprenez-nous. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je fais 5 secondes et Laure, tu complètes. Ouais. Oui, c'est évident. Moi, j'introduis comme ça le propos. En fait, Laure, sur tous ces sujets de personnalité, de faire attention, de comprendre les autres, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris aussi un peu comment je fonctionnais. Et donc, c'est évident, Laure a énormément investi dans notre couple. Elle a compensé, je pense, des choses que moi, je ne connaissais pas, je ne comprenais pas, je ne voyais pas. Donc, en ce sens, oui, je pense que pendant plusieurs années, elle a compensé. Donc, forcément, quand on compense, ça fatigue. Ouais, donc elle a beaucoup joué. Donc, je te laisse poursuivre, Laure, mais il y avait un déséquilibrage. Il y en a forcément un qui est plus compétent et qui... Oui, il y a ça. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, c'est surtout que ça rejoint aussi nos histoires de famille. Moi, je viens d'une famille où on fait toujours passer l'autre avant soi. D'accord. Et Louis vient d'une famille où, globalement, c'est à celui qui va parler le plus fort en premier, qui va se mettre en avant, où on commence toujours ses phrases par je. Moi, je, ouais. Voilà, moi, je, alors que moi, je viens d'une famille où on s'efface. Et donc, je pense qu'il y avait aussi un peu de ça à rééquilibrer par nos histoires de famille dans l'éducation qu'on avait reçue l'un et l'autre et qui ressurgissait dans la façon dont on vivait dans notre couple. En fait. Moi, je l'ai vu, il s'affirmait. Il a toujours connu, quoi. Voilà. Vous êtes aîné ou vous êtes dans la fratrie? Vous êtes à quel l'un et l'autre? Moi, je suis quatrième. Quatrième, t'es la petite dernière. Et Louis? Moi, je suis troisième. Ouais, ok. Vous êtes en fin de fratrie. Avant-dernier. Ouais, ok. On est plutôt en fin, ok. Mais pour aller plus loin dans les grosses engueulades, il y en a vraiment eu deux moments. Il y a eu après l'arrivée premier. Bon, moi, je pense que réellement, j'ai fait une dépression postpartum, mais que ça a pas du tout été diagnostiqué,
quoi. diagnostiquée à Comme ce beaucoup de moment-là. femmes. On venait, en fait, j'ai cumulé le fait d'être maman pour la première fois Mhm. dans une ville. On venait de déménager. On a Mhm. déménagé 15 jours avant l'accouchement. l'accouchement. Je ne connaissais personne. Mhm. Et en plus, j'avais eu la bonne idée de démissionner pour commencer un nouvel emploi. Donc en fait, je pense que ça faisait trop de changements d'un coup et que, en plus de la dépression, pour d'accueillir cet enfant Mhm. qui avait été plus que voulu. Enfin, pour le coup, on a eu la chance d'avoir 3 enfants voulus et désirés. Facilement, ouais. 17% mais- des femmes qui font une dépression du postpartum en France et le suicide, Oui. première cause de mortalité des mères durant la première année de leur enfant en France. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que les langues se délient un peu et que ça commence à être un sujet. Mais il est vrai que les premiers mois ont été hyper durs avec Bah, puis c'était il y a 12 ans, alors. Hein. C'était il y a 12 ans. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas un bon plan d'être maman, de déménager et de commencer un nouveau job. Clairement. C'est too much. Ouais, mais tu Là, pouvais pas ça. c'était, Tu savais pas, quoi. Des fois, on fait des choix. Est-ce qu'on est vraiment bien éclairé? Tu mesurais pas, je pense, hein, ce que mais ça je allait mesurais engendrer. absolument Hein. pas. Ah non, avec le recul, voilà. Et pour la troisième, en fait, on était effectivement dans un mini appartement. On était dans 50 mètres carrés avec nos 3 enfants. Donc vous étiez retourné à Lyon, c'est ça? Non, on était toujours dans la ville. Ouais. Et en fait, avec un possible déménagement, une reprise de travail, c'est pareil, j'avais démissionné pour changer de voie. Et en fait, à chaque fois, ça s'est fait au moment des naissances et c'est pas un bon plan. Alors moi, j'ai un conseil à donner, c'est en fait, gardez vos boulots, si c'est possible, pendant que vous accouchez et que vous retournez, retour de congé mat, et ensuite posez-vous la question, éventuellement de démissionner et de faire autre chose. Mais de tout faire en même temps, c'est trop compliqué. C'est pas un bon plan et en même temps, c'est pas un hasard, à mon avis. Enfin, les naissances viennent aussi nous chambouler dans ce qu'on est en tant qu'individu, hein, mais ouais. Non, mais niveau charge mentale, c'est vraiment trop élevé, ouais, clairement. Je te rejoins. Et que du coup, ça ressurgissait sur Louis. Enfin, Louis rentrait du boulot le soir. Effectivement, je l'accueilleais forcément. Bah oui. De très bonne humeur. J'étais bien là, je prenais pas le dire tout de suite. Tu devais avoir un grand sourire jusqu'aux oreilles. Et j'imagine 50 mètres carrés avec 3 enfants, je comprends, j'imagine. Romain, est-ce que tu as une question à poser? Oui, du coup, c'est quoi, tout à l'heure vous parliez, enfin c'est Louis surtout qui a abordé le sujet, de se dire on arrive à se trouver des moments, etc. C'est quoi comme type de moment? Vous faites des restos, des sorties, des ciné? Qu'est-ce que vous faites des 3 enfants du coup? Comment ça se passe? Ouais, concrètement, on essaye de à minima avoir une soirée par semaine tous les deux. Ouais. Ok. Et comme tu dis, alors c'est la cible, ça marche très bien pendant 3 semaines, pendant 2 semaines ça dérape, mais c'est pas grave, on essaye de s'y tenir. Après, effectivement, après il y a la vraie vie. Donc comme tu disais Romain, des restos, des cinémas, des balades. Par exemple, on dîne à la maison et puis on va marcher pendant 1h30 dans la rue. Super, ça. Voilà. Trop bien comme idée. Et les enfants, du coup, ils restent à la maison ou... Ouais, maintenant on a une aînée qui maintenant peut rester et garder les autres, donc ça c'est bien. Et on voit aussi la différence avec les enfants grandissants, évidemment. On voit aussi que les enfants grandissants, mais on récupère entre guillemets un peu du terrain de jeu. Bah oui. Donc ça c'est appréciable. Et oui, après on essaye une fois par an au moins de se faire un petit week-end. Alors, parfois ça sera peut-être 2 week-ends, mais vous avez pas de mode de garde? D'ailleurs on en a fait un. Pardon? Votre famille, elle est à Lyon? Vous avez pas de mode de garde sur Paris facile, quoi, en plus? Non, on n'a pas de mode très facile. On a des relations, on a dit qui gentiment parfois peuvent nous dépanner, mais non, on n'a pas de famille, on n'a pas de grands-parents, donc. Vous habitez à Viroflay, du coup, ou non? Rien à voir. Oui, si, vous habitez à Viroflay. Ouais, on habite à Viroflay, ouais. On habite à Viroflay et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'invite parce que forcément, je rebondis sur ce que tu dis. Quand les enfants étaient plus petits, ils se gardaient pas tout seuls. Et il y a un moment où quand tu as un budget un peu contraint, tu peux pas te payer un babysitter pour sortir, te faire un resto, un ciné, ça a tout de suite un coût énorme. Et ça, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire entre familles sur ce sujet-là. Ouais, clairement. Tu vois, de s'aider. Nous, on l'a fait avec un couple d'amis qui allait pas très bien. On a gardé leurs enfants pendant un week-end pour qu'ils puissent s'offrir au moins une nuit tous les deux en dehors de leur domicile avec les enfants. C'est vrai qu'on est partis le week-end dernier tous les deux parce qu'il y a une de nos amies qui a accepté gentiment
effectivement de garder les enfants, mais quand t'as pas la famille à côté, c'est pas facile. C'est compliqué. c'est pas toujours facile de demander aux amis de garder tes enfants. Ouais. Et ce serait franchement un truc à développer en solidarité entre familles, quoi. Ouais, une appli un peu. Allez, montons une boîte. Allez. Non, mais c'est vrai, une appli un peu famille. Mais alors, je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça qui existe, mais c'est plutôt pour des gardes payantes. Tu vois, c'est genre se donner les babysitters. Écoute, Laure, tu viens de lancer un concept. Allez. Faut y réfléchir. Ouais, parce que les budgets sont quand même un peu contraints. Donc, et puis ça en vrai, fait. tu veux Mais te oui, faire t'as un raison. kiné, Non, un mais t'as babysit, raison. Déjà, t'en as pour 100 euros, quoi. Bah, puis, en fait, oui. Ça marche pas, quoi. Bah non, mais je pense que c'est vraiment à creuser. Et puis comme tu sais, les échanges de services, il y a des fois quelqu'un vient bricoler chez toi, en échange tu fais ça chez lui, machin. Pour mettre un peu en avant l'humain plutôt que le financier, quoi. Ouais, bah tellement. Oui. Après, ça demande de connaître la personne. Tu laisses pas rentrer n'importe qui chez toi. C'est ça. Ça demande quand même de la confiance. Hein. Ouais. Après, il faut peut-être engager le truc une première fois pour que ça fasse un effet boule de neige après autour de soi. Faut dire ça. J'avais une question sur votre. Ce qui est sûr, c'est que c'est nécessaire. Enfin, je rebondis. Nous, le dimanche soir, on se bloque. Enfin, ça, c'est à l'initiative de Louis d'ailleurs. Moi, je suis pas très bonne là-dessus. On se bloque ce qu'on appelle nos soirées love. Oh là là. Et on ne va quand on est invité chez des amis ou quand on a un truc, on essaye franchement de s'y tenir parce que sinon tu dérapes vite. Et on voit bien, si tu te vois pas pendant 2, 3, 4 semaines, bah tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Et puis le quotidien, il te rattrape tellement en organisationnel, on n'est pas dans l'émotion quand même dans le quotidien, c'est plutôt du technique, de l'organisationnel. Donc en effet, surtout avec 3 enfants. Donc en effet, tu te perds très très vite, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça donne des bonnes idées, je pense. Ça va donner des bonnes idées à tous nos auditeurs. Ça me fait penser, il y a un autre tuyau très concret pour les auditeurs. Ouais. Pareil, le soir, on essaie de temps en temps de se dire, allez, on remplace 20 à 30 minutes de téléphone portable. Parce que le téléphone, il bouffe nos vies. Ouais, clairement. C'est tellement vrai. Et si on arrive de temps en temps, encore une fois, à remplacer, Laure a besoin de parler, c'est sa personnalité, elle a besoin d'échanger, elle a besoin. Donc je sais, si on arrive à se poser, à parler. Et ça vous fait du bien, ça lui fait du bien et en ricochet, ça fait du bien à vous, quoi. Ça fait du bien au couple. Après, il y a des trucs. Moi, je suis pas spécialiste, mais on s'endort mieux, plus facilement. Enfin, il y a plein de trucs. Ah bah oui, mais c'est temps. Et dans mais faut se bouger, hein, évidemment. Ouais, mais les auditeurs s'imaginent pas que la vie est un long fleuve tranquille. Faut essayer. On fait l'échec, on recommence. Et puis, des fois, on pense que tout est perdu et puis en fait, ça remonte. Mais oui, mais c'est ça un couple. Et je trouve que vous êtes, c'est pas des leçons que vous donnez, c'est des super conseils en étant ultra authentique, en étant très congruent dans la manière dont vous en parlez, parce qu'en même temps vous dites voilà, c'est loin d'être simple, ça n'a pas toujours été simple pour nous, on a eu des sacrées épreuves, mais en soulignant aussi c'est la volonté d'y arriver, enfin comme quand je sais pas, on va faire un marathon, on se dit je vais m'entraîner, le couple, il y a cette notion de c'est pas simple, on sait que si on fait pas gaffe, on a bien expérimenté que ça allait être compliqué pour nous, attention, et c'est tellement vrai, en fait c'est tellement ça un couple, mais je dirais qu'on a un peu tout à réapprendre quand on devient couple, puisque ça vient casser un peu les conceptions qu'on avait d'enfants, d'adolescents, de ce qu'on nous vend, comme disait Laure. De ce qu'on a vu faire de nos parents aussi. De ce qu'on a vu faire de nos parents, parce que nos parents nous parlaient pas de ces sujets-là. Tout était assez caché. Et puis moi, je suis encore fan de ces comédies romantiques que j'aime bien regarder parce que ça vient nourrir, je pense, des idéaux un peu enfantins, des constructions, un peu. Enfin, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de filles qui aiment bien les comédies romantiques, peut-être les garçons aussi. Moi aussi j'aime bien. Moi aussi j'aime bien, Élodie. Mais c'est loin. Ouais, mais après, c'est très sympa, mais il faut avoir quand même conscience que c'est pas vrai. Le début de l'histoire. Bah si, ça peut être vrai, mais c'est le premier mois de l'histoire, quoi. Après, il n'y a pas tout le reste. Il faudrait faire un film sur le reste, quand même. Sur le reste de l'histoire. Romain, tu voulais dire quelque chose, je t'écoute. Ouais, justement, sur l'harmonie de votre couple et comment vous gérez vos moments entre vous. On a bien compris que c'était des moments que vous arriviez à vous bloquer à minima une fois par semaine. Et ça, déjà, c'est vachement fort et chouette. Mais est-ce qu'au quotidien, vous laissez des petits mots, des petits post-it, tu vois? Est-ce que c'est ce genre de choses aussi qui peuvent aider à... ou des attentions, des mots doux. Ouais, à alimenter le couple aussi, en dehors du fait d'être juste parents, pour pas devenir colocataire. Est-ce que Louis, le dimanche matin, va chercher les viennoiseries, tout ça? Honnêtement, Laure, non mais là, Laure est forte pour ça et elle le fait parce que elle l'a évoqué, elle a cette attention, elle est tournée vers les autres plus naturellement que moi, clairement. C'est bien, Louis, un peu, mais... quand même, Laure, tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand même, c'est ce qui est super bien, c'est d'avoir, je vais faire du féminisme
féminisme à 2 balles, mais d'avoir un homme au micro qui reconnaisse avec une grande facilité tout ce que tu es en train de dire depuis le début du podcast. Et moi, je trouve ça génial parce que du coup, je passe une bonne soirée, Elodie. Parce que je pense que votre communication, du coup, c'est plus facile en fait quand tu es capable de te regarder et de dire c'est vrai que moi ça c'est moins facile pour moi. Puis peut-être que Laure elle fait l'inverse sur d'autres choses, mais ça facilite la communication parce qu'en fait quand quelqu'un se connaît pas et par exemple tu dis à quelqu'un c'est vrai que tu as tendance à être un petit peu susceptible sur ça. Non, moi je suis pas susceptible. Enfin tu vois, ça devient compliqué la communication. Alors que toi, tu as l'air d'avoir quand même d'avoir fait ce travail sur toi qui permet aussi, de t'être ouvert qui permet aussi ce travail après de couple. C'est hyper important ce que tu viens de dire, Elodie, parce que il est vrai que j'ai initié, mais le fait est que Louis a adhéré. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Il aurait pu ne pas adhérer. Faut être très clair sur le sujet. Il y a plein de couples où tu vois bien qu'il y en a un qui impulse. Et ce que tu disais tout à l'heure, il y en a un qui impulse et l'autre en fait ne prend pas parce qu'il voit pas le problème. Il voit pas, en fait le sujet. Soit il voit pas qu'il y a un problème, ou en fait il s'en fout un peu voilà. Et c'est vrai que j'ai de la chance quand même que et c'est du coup réciproque que Louis ait adhéré au projet, au sujet, et qu'il ait eu envie de me suivre dans tout ce qu'on met en place à la mairie pour les couples, les familles, etc. C'est vrai qu'on a été bêta-testeur sur pas mal de sujets. Et mine de rien, il m'a suivi et on voit bien que ça porte des fruits pour l'un et pour l'autre. En même temps, au bout de 24 ans, heureusement qu'il a adhéré, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un truc qui allait pas. J'ai fini par comprendre. J'étais un petit peu lent. J'ai compris maintenant. Il y a des tas de couples qui sont ensemble pendant des dizaines et des dizaines d'années et c'est ce fonctionnement sain, parce que je pense que vous avez un fonctionnement assez sain. Sinon, vous seriez pas là. En plus, vous auriez pas choisi ce sujet-là, vous seriez pas au micro avec nous. Donc, le fonctionnement est très sain. Ça veut pas dire que tout est parfait, que vous engueulez pas et que vous n'avez pas des désaccords, mais le fonctionnement de fond, le socle de la maison est plutôt très très sain. Je vois l'heure qui tourne. On va pas tarder à clôturer. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire que vous avez l'impression de pas avoir pu dire et qui vous tiennent à cœur, Laure et puis Louis? Moi, je dirais 5 fruits et légumes par jour. Soyons fins jusqu'au bout. En plus, c'est pas du tout notre genre. Je devrais pas dire ça au micro, mais on est plutôt carnivore. Moi, je compare souvent le couple à la formation professionnelle. En fait, quand tu te formes pour un métier, quand tu choisis un métier, tu te formes pour ce métier-là. A priori, tu vas signer un CDI dans ton métier. Et tu as une formation initiale et tu as souvent de la formation continue. C'est vrai. Et en fait, le couple, c'est un peu pareil. C'est qu'a priori, pour ceux qui décident vraiment de se mettre en couple, je parle pas des histoires éphémères, des relations ou des celui-couples, etc. Et ceux qui veulent vraiment vivre sous le même toit et construire quelque chose, quel que soit le temps que ça va durer, a priori, tu espères quand même que justement ça va durer et tu signes un espèce de CDI couple. Et pour ça, t'es pas formé. Donc moi, je peux juste inviter chacun à faire de la formation continue. Dans une équipe. Tu te formes pour ton management, tu te formes pour tes équipes, tu te formes dans ton boulot, mais tu te formes pas dans ta vie de famille. Mais moi, je pense que les thérapies de couple, ça peut être un super aussi. C'est un peu un bilan de compétences. Non, mais à un moment donné, quand tu traverses une crise et que t'as peut-être pas, tous les tenants et les aboutissants, les thérapies courtes, brèves, tu vois, de couple qui donnent des billes, tu vois, tout ce que vous avez, vous, peut-être déjà accumulé, ou tout ce que vous nous avez dit, là, dans le podcast, que certains couples ont pas, ils ont pas les clés. Je pense que ça peut aider, ça ou autre chose, mais je pense qu'il faut pas aider, faut pas hésiter à aller demander de l'aide, parce que tu vas bien chez le médecin quand t'es malade. Bien sûr. En fait, il faut pas hésiter. Après, le sujet, c'est que ça a un coût, et que aujourd'hui, effectivement, tout le monde ne c'est peut pas forcément tout le monde, tous les portefeuilles et tous les familles ne peuvent pas investir financièrement sur ce sujet. Donc pour ça, il faut trouver d'autres moyens de se former. Et ils vont écouter ce super podcast avec Laure et Louis Cotin qui va leur donner un max d'infos. Est-ce que Louis, tu voulais nous dire quelque chose que qui te tient à cœur, que tu n'as pas pu dire ou qui est pas ressorti dans tes propos? Peut-être que ça a sorti, mais je vais le reclarifier parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est la notion d'identité. En fait, il faut vraiment se dire que le couple est donc il y a deux personnes dans un couple et en fait donc il y a trois espaces. Et il faut se dire je me forme pour cet espace qui est le couple. J'investis dedans. Si on se dit que le couple c'est la somme des deux, en fait il manque quelque chose parce que chacun a besoin d'être soi, d'avoir son espace, ses envies, d'être tranquille, d'être
de mener sa vie. Et le couple, c'est vraiment un espace dans lequel chacun apporte des actifs. Je suis pas du tout financier, mais prenons cette expression-là. On met des actifs dedans, on met de bons ingrédients, et en fait, on regarde est-ce que cette entité, elle vit bien, est-ce qu'on l'alimente. Si on l'alimente plus, elle va mourir. Et c'est a priori, ça se terminera pas très bien. Et si on prend le temps de l'alimenter, avec les forces de chacun, les idées de chacun des deux conjoints, et elle vit. Et c'est ce qui fait, comme dit Laure, mais je reviens pas, qu'on vit pas une vie en parallèle et qu'on n'est pas des colocataires. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose c'est une belle image, et, c'est une belle image. Si on aborde les choses comme ça peut faire changer les choses. Quelle recette, tu vois, tu viens apporter un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'épices. Là, c'est un peu trop cuit. C'est un peu ça, le couple, en fait, cette recette que tu viens. Tu vois, j'étais pas loin du 5 fruits et légumes par jour. Ouais, et en fait, on va finir par 5 fruits et une bonne bouillabaisse. Parce que moi, par exemple, j'ai essayé 5 pastèques dans la journée, c'est impossible. Non, là, ça, tu devais aller beaucoup aux toilettes. J'arrive pas à la deuxième, je calme. Ouais, tu m'étonnes. Ça devait être compliqué. Ça fait beaucoup rire, alors. Merci. De Romain. Écoute. Merci Elodie, merci Romain. Merci à vous, parce que c'était ultra enrichissant. Moi, il y a des épisodes comme ça où je me nourris des invités, mais c'était vraiment le cas aujourd'hui, particulièrement. Moi, j'ai merci passé un très infiniment. bon moment. C'est cool, nous aussi. J'espère que Laure également. Merci à tous les deux, et puis merci d'avoir accepté de parler de ce sujet-là, qui est pas forcément toujours évident. C'était cool, c'est un bon sujet. Je pense que ça va parler à pas mal de gens. Et puis merci à toi de nous avoir fait signe, c'est cool. Donc voilà, Romain, je te laisse clôturer. Merci à vous deux d'avoir participé à ce nouvel épisode de Parents pas parfaits. On le trouvera évidemment sur toutes les plateformes de podcast comme nos précédents épisodes. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite avec vos 3 enfants et dans votre vie de couple à vous aussi. Et chacun de votre côté. Là, j'ai fait effet entonnoir. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.